Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, fin de la vidéo, on va essayer de faire le dernier, le آخر devoir ديالنا. Vu que درنا تقريبا كلشي بقى لينا غير devoir 4. Donc, pour tout n appartenant à n étoile, on considère l'équation sur R plus, hein, tel que x à la puissance n plus x moins 1 égale à 0. On étudiera En à l'aide de la fonction auxiliaire f de x est égal à ln de 1 moins x sur ln de x. Première question concerne l'existence et l'unicité d'une racine positive x de En. Première question, c'est de résoudre l'équation pour n égale à 1 et n égale à 2. Donc ça, c'est une question assez facile, parce que pour n égale à 1, on dit x plus x moins 1 égale à 0, donc 2x moins 1 égale à 0, donc x égale à 1 demi. Pour n égale à 2, on aura x carré plus x moins 1 égale à 0, delta c'est 5. Donc il y a deux solutions, première c'est moins 1 plus racine de 5 sur 2, et la deuxième c'est moins 1 moins racine de 5 sur 2. Donc ça, pour la première question, c'était assez facile. Deuxième question B. Étudier les variations de la fonction numérique x à la puissance n plus x moins 1 sur 0 plus l'infini pour n supérieur ou égal à 1 et en déduire que l'équation En admet une et une seule racine positive qu'on notera xn et montrer que xn est entre 1 et 0. On déduire le tableau de variation de f là. ما كايناش هذيك la question. Voilà. زعما غلط, tu peux pas déduire tableau de variation de f de ça. Y a pas, ça même كاين حتى حاجه اللي ملاصقه بيناتهم. Alors, on considère une fonction gamma qui à chaque x associe x à la puissance n plus x moins 1 dérivable sur 0 plus l'infini. D'où gamma prime de x est égal à in fois x à la puissance n moins 1 plus 1 supérieur à 0. Alors, comme donc gamma est bien continu parce que toute fonction dérivable est continue, et ça c'est un polynôme, gamma est continu et strictement croissant sur 0 plus l'infini. Parce que n est supérieur à 1 et x est supérieur à 0. Donc n fois x à la puissance n moins 1 plus 1 est toujours supérieur à 0. Alors, on va calculer l'image de cet intervalle, gamma de 0 plus l'infini. Et la gamma de 0, c'est quoi gamma de 0? 0 plus 0 moins 1, il y a moins 1. Ou la limite en plus l'infini, ben c'est directement plus l'infini. Hein, que tu prends le plus haut degré, ça fait. Et on a que 0 appartient à moins 1 plus l'infini. Donc d'après le théorème de la bijection, cela veut dire qu'il existe un unique. L'unicité nous vient de la stricte monotonie. Il existe un unique xn appartenant à 0 plus l'infini, tel que gamma de xn égale à 0. Comme gamma de 0 égale à moins 1 et gamma de 1 égale à 1, parce que d'abord nous درنا لقينا la solution 0 plus l'infini. وما قال لنا من بعد بين ان xn ما بين 1 و 0. Comment on va le faire? Par le théorème de valeur intermédiaire. حنا déjà عارفين ان la solution existe. ولكن باش نصغروا الانترفال خصنا نحسبوا لي زيماج ديال 0 et 1 ونشوفوا ان وحده بوزيتيف وحده نيجاتيف. الا كانت وحده بوزيتيف وحده نيجاتيف, alors il va exister un unique xn appartenant à 0 1 tel que gamma de xn égale à 0. Et oui, parce que gamma de 0 c'est moins 1 et gamma de 1 c'est 1. Leur produit est négatif, donc d'après le TVI, il va exister un unique xn appartenant à moins 0 1. Pour la deuxième question, la question numéro 2a, étude de la fonction auxiliaire f, déterminer le domaine de définition de f et les limites de f aux extrémités de celui-ci. Donc, le domaine de définition, soit x appartenant au domaine de définition, cela veut dire que dès que je داخل من ln الفوق, c'est supérieur à 0, dès que je داخل من ln لتحت, c'est supérieur à 0, et ln اللي لتحت كامل différent de 0. Alors, si 1 moins x est supérieur à 0, ça c'est vrai seulement si x est inférieur à 1. Yak. Et x supérieur à 0, il n'y a pas de souci avec ça. Et x est différent de 1, parce que si ln de x est différent de 0, x est différent de 1, parce que ln de 1 il est 0. Yak. Donc, x supérieur à 0, ou x inférieur à 0, ou x différent de 0, différent de 1, inférieur à 1, ou différent de 1. يعني l'intervalle اللي غيبقى لينا هو 0 1. فهمتي؟ صافي. ما نقدروش نكونوا inférieur à 0, ما نقدروش نكونوا supérieur à 1. Donc حنا في 0 1. Donc le domaine de définition est 0 1. Pour la limite, ça c'est très facile. ما درتش une bonne rédaction, زعما ماشي vraiment la rédaction qu'il faut, ولكن راه باينه. La limite en 0 plus de f de x est égal donc à la limite de 0 plus de ln de 1 moins x sur ln de x. Donc il faut que c'est 0. Il faut que c'est 0, il n'y a pas de souci avec ça. Le ln de x لتحت, c'est moins l'infini, parce que la limite en 0 plus de ln de x est égal à moins l'infini. 0 sur moins l'infini, ما تكتبوهاش بحال هكا. نتوما غير directement كتبوا 0 و جوستيفيونا. 0 sur moins l'infini, c'est pas une forme déterminée. 0 sur l'infini, c'est 0. Voilà.
Pour la limite, lorsque x tend vers 1 moins de f de x est égal à la limite lorsque x tend vers 1 moins de ln de 1 moins x sur ln de x, le fougue c'est quoi? Ben, le fougue c'est 0 plus. Ou le tchat, c'est 0 moins. C'est très important. C'est très important le fait que ce soit un 0 moins ou un 0 plus. Pourquoi c'est un 0 moins? Parce qu'on sait que le ln, si on prend le x entre 0 et 1, notre ln, tout notre ln est négatif. Ben là, c'est moins 1 parce qu'il est à gauche de 1. Donc le ln de x est négatif. Donc 0 moins. Ou le fougue moins l'infini, bien sûr, parce que غتكون عندي 0 plus, parce que le 1 غتكون 1 moins شي حاجه اللي صغر من 1. فهمتي parce que 1 à gauche de 1 هذيك. Donc moins l'infini sur 0 moins c'est plus l'infini, ماشي moins l'infini. Plus l'infini parce que le تحت كان 0 moins. Voilà. وهنا bien sûr vous devez justifier. انا زربت ولكن vous devez justifier de manière très claire. Après, calculer la dérivée et en déduire le tableau de variation de f. Donc maintenant, il va falloir un petit calcul de dérivée. On a f est dérivable sur l'intervalle 0. Donc f' de x est égal à ln de 1 moins x sur ln de x, le tout prime. Donc ça, c'est de la forme u sur v. Premièrement, on va dériver ln de 1 moins x. La dérivée de ln de 1 moins x, c'est moins 1 sur 1 moins x, multiplié par ln de x. Donc ça, on a moins ln de x sur 1 moins x. Moins, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, multiplié par ln de 1 moins x. كلش عندنا بحال هكا. اش بقى لينا ما نديرو؟ غنوحدو المقام. دونك كتعطينا x 1 moins x ln au carré de x. x 1 moins x راه هبطنا لتحت. بيان سور هنا ln au carré باسكو راه لا فورم u sur v, دونك ال v au carré لتحت. الفوق غنوحدو المقام et je vais tout factoriser par le moins. غتعطيني moins x ln de x plus 1 moins x ln de 1 moins x ياك. هاد الموا غنحيدو. اش غنمشي ندير؟ غنبدل هذا غنديرو x moins 1. مزيان. هاد البلاصه نيجاتيف هاد x moins 1 parce que هادشي كامل راه sur 0 1 donc x moins 1 est négatif. Maintenant on va essayer de déduire le signe de cette dérivée. Et comment le faire? En considérant une fonction le fougue. Bon, le تحت y a pas de souci, c'est négatif ياك. نمشيو نشوفو الفوق, on sait pas. Toujours la manière باش تلقى le signe une fonction اللي فيها ال n exponentielle داكشي un petit peu compliqué ياك. Un petit peu compliqué. Tu peux pas faire de résolution d'équations, etc. le signe. Alors, ce que tu fais, c'est que tu considères une fonction. D'abord, on peut pas dire O, F, O, F', le signe de F' dépend de x ln de x plus 1 moins x ln de واجي حسب لي هاد l'équation شنو كذا زعما شحال كتساوي. Non, ما كاينش. ما نقدروش نديروها. Donc, ce qu'on veut, l'astuce اللي خاصك ديما دير في هذه الحاله هو tu considères داكشي une fonction ها هو x ln de x plus 1 moins x ln de 1 moins x dérivable sur 0 1 tu le dérives. Donc la dérivée سهله, ça c'est ln de x plus 1 parce que غتعطينا x sur x moins ln de 1 moins x moins 1 moins x sur 1 moins x. Bon, la dérivée سهله ما نتعطلوش فيها. هادي c'est 1 غتمشي مع 1 غتبقى عندي ln de x moins ln de 1 moins x هي ln de x sur 1 moins x parce que ln de a moins ln de b c'est ln de a sur b ياك. On va juste ici, entre parenthèses, calculer les deux limites. Bon, c'est facile, hein, la limite en 0 plus x ln de x, c'est une limite usuelle. Les x ln de x, c'est 0. Hein, c'est 0. Ça aussi, c'est 0. C'est bien, hein, c'est ln de 1 fois 1, c'est 0. Donc, tu as 0. En 1 moins, ça, c'est 0. Donc, ça, c'est 0. Ça m'a pas. Comme il fait, ln de 1 fois 1, c'est 0. C'est une limite usuelle. هي x ln de x ديال قبيله quand x tendait vers 0 plus. Tiens, parce que 1 moins x كامله va tendre vers 0 plus. Ou 1 moins x لداخل va tendre vers 0 plus. Donc كتبع هذيك les limites usuelles, donc c'est égal aussi à 0. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ça. Je vais essayer de résoudre l'équation pour r' de x égale à 0. R' de x égale à 0, équivalent à ce que ln de x sur 1 moins x égale à 0, équivalent à ce que quoi? À ce que x sur 1 moins x est égal à 1. Donc x est égal à moins x plus 1. Yak. Équivalence que 2x moins 1 soit égal à 0. Donc x égale à 1 demi. Donc pour le tableau de variation de R, on peut le dessiner ici. Ah ouais, on a moins, on a plus. On a 0, on a 0. Et qu'est-ce qu'on va? On va essayer d'utiliser la bijection. On va dire que quel que soit 0, 1, x appartenant à 0, 1, R de x est toujours supérieur à moins ln de 2 parce que moins ln de 2 c'est le minimum. Et supérieur à 0. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Rx, est toujours négatif à l'intervalle 0. Donc, f' de x est positif. Pourquoi? Parce que x moins 1 est négatif, ou r moins x est négatif. Négatif sur négatif, c'est positif. D'où f' de x est positif. Alors, f est strictement croissant sur 0, 1. Et voilà le tableau de variation de f de manière très facile. Voilà.
Troisième question, étude de la suite xn. Montrez que f de xn est égal à n pour tout n supérieur ou égal à 1. نمشيو لهذيك الكيستيون ديال question 1b. في partie الاولى. On a que gamma de xn égale à 0. شنو هي gamma de xn? C'est xn à l'absence n plus xn moins 1 égale à 0. هذه d'après le TV, la question اللي كنت لقيت. Donc ça, cela équivaut à ce que xn à l'absence n soit égal à 1 moins xn. غندخل ln. Bon, ça c'est positif parce que xn est toujours inférieur à 1. Équivalent à ce que ln de xn à l'absence n, اللي هي n ln de xn, propriété ديال ln, كتساوي ln de 1 moins xn. دونك شنو بقى ليا؟ غنجي بدل تحت غتعطينا ln de 1 moins xn sur ln de xn est égal à n. وشنو هي هذه؟ Ben ça c'est f de xn. Donc f de xn est égal à n et on a réussi à répondre à la question. B. Montrer que la suite est strictement croissante. Donc هنا كاينه une seule astuce. غتمشي تقول on a que n plus 1 supérieur à n pour tout n naturel implique donc que f de xn plus 1 supérieur à f de xn parce que d'après la question numéro 1b, f de xn égale à question numéro 3a, laquelle f de xn est égal à n. Cela veut dire que f de x2 est égal à 2, f de x3 est égal à 3, f de x4 est égal à 4, f de xn plus 1 est égal à n plus 1. Donc n plus 1, je peux toujours la remplacer par f de xn plus 1. Ou n, je peux la remplacer par f de xn. Comme f est strictement croissant sur 0, 1, alors xn plus 1 est supérieur à xn, d'où xn est croissante. Voilà. Pour la question numéro C, on déduit la convergence de la suite. Bon, ça c'est une question facile. Comme la suite est croissante et majorée par 1, alors elle est convergente. C'est-à-dire que la limite en plus infini de xn est égale à L. On suppose que L appartient à l'intervalle 0, 1. اش كتعني؟ عمرها ما غتساوي لك 0، عمرها ما غتساوي لك 1. كاينه في هذا الانترفال. غنحاولوا نقلبوا انها سي ابسورد انها تكون في هذا الانترفال. Alors ça veut dire que f est continu en L. Parce que f est continu en tout point de 0, 1. Et on a que f de xn est égal à n. On a que f de xn est égal à n. Et on fait tendre le n vers plus infini. On aura que f de l est égal à plus infini. Ce qui est absurde. Ce qui est absurde parce que f de l c'est un réel. Et plus infini ça n'appartient pas à r. D'où l soit égal à 1, soit égal à 0. Mais l égale à 0, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que notre suite est croissante. L entre 0 et 1, et tu me dis que que xn est entre 0 et 1, et tu vas me dire que xn va converger vers 0 alors que la suite est croissante, cela veut dire qu'elle était décroissante au premier abord. Donc, c'est absurde que la suite, la limite de la suite soit égale à 0 parce que notre suite est croissante. Maintenant, شنو بقى لينا هو L égale à 1 ياك mais تقدر تجي تكتبها لي directement ولكن tu peux la démontrer. On va essayer de montrer que la limite de xn est égale à 1. On va utiliser quoi? On va dire que f de xn est égal à n. F de xn est égal à n, équivalence que f de xn soit égal à f de moins 1 n. Bien sûr, la fonction réciproque existe parce que notre fonction admet une bijection de l'intervalle 0,1 vers 0 plus l'infini. Vous vous rappelez, تفكروا شوية tableau de variation. راح تشوفوا أن notre fonction réciproque est définie sur cet intervalle parce qu'il est strictement monotone sur l'intervalle 0,1. Donc xn est égal à f de moins 1n. Notre fonction réciproque est définie de 0 plus l'infini vers 0,1. Parce que notre fonction f était définie de 0,1 vers 0 plus l'infini, f moins 1 tu glibes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la limite en plus infini, شحال كتساوي 1. Donc la limite lorsque n tend vers plus infini de f de moins 1n est égal à 1. Ben, d'où, comme f de moins 1n est égal à xn, d'où la limite de xn est égal à 1. Voilà. Et c'était tout pour le devoir numéro 4. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques en commentaire. Et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur d'autres exercices. Film au feed.